Alors, mon nom est Julie de Groot et je suis présidente du Parlement francophone bruxellois. Et donc, au nom du Parlement francophone bruxellois, je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu où on parle beaucoup des jeunes. C'est un lieu signifiant. Tout compte fait, c'est le lieu du Parlement. C'est le lieu où on définit la politique de la jeunesse. Donc, il y a beaucoup ici, de mes collègues députés d'ailleurs, que je salue ici au premier rang, qui parlent des jeunes, qui parlent de la politique de la jeunesse, qui parlent des politiques qui ont à voir avec la politique de la jeunesse. Mais est-ce qu'on parle suffisamment ici, dans cet hémicycle, aux jeunes? Et donc là, vraiment, je voulais à la fois remercier et féliciter à tout projet d'avoir choisi le Parlement, d'avoir choisi quand même ce lieu signifiant, un lieu où on définit la politique, le cadre de la politique des jeunes, pour fêter leurs 20 ans. Et donc, je pense que c'est vraiment une symbolique très forte, et quelqu'un me disait ce mot ce matin, et je le reprends, d'avoir un espace partagé. Un espace partagé par, déjà, les échevins de la jeunesse, ceux qui, quand même, portent cette politique au quotidien, qui connaissent, d'ailleurs, les jeunes de leur commune. Ils ont une politique de proximité. Et un lieu qui nous réunit, qui est cet espace bruxellois, puisqu'on est ici au Parlement bruxellois. Donc, c'est cet espace, un espace partagé. Alors, c'est vrai que l'espace n'est pas souvent partagé. Au Parlement, on est rarement aussi nombreux, hein, n'est-ce pas? Je dis ça à mes quelques collègues. On se compte parfois, vous savez, les problèmes de quorum, etc. On se dit oui, 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 oui. Et donc, on est rarement aussi nombreux et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment enthousiasmant. C'est vraiment important, je pense aussi, pour ne pas aussi toujours véhiculer ce message un peu défaitiste qu'on a parfois par rapport aux jeunes. Alors, la question c'est, effectivement, les jeunes aujourd'hui, comment se sentent-ils? Et on a cette fameuse enquête qui a été faite par Solidaris, la RTBF et Le Soir, qui est sortie il y a, je dirais, 4 mois, quelque chose comme ça, où on voit que 6 jeunes sur 10 sont pessimistes par rapport à l'avenir de la société. Mais je trouve encore plus marquant les statistiques par rapport à la question qui est posée. C'est-à-dire la question c'était, la question, j'ouvre les guillemets, « Je suis optimiste par rapport à l'évolution de la société dans laquelle je vis ». Et par rapport à cette question-là, je suis optimiste par rapport à la question, à l'évolution de la société dans laquelle je vis, 7% disent « pas du tout ». Tout à fait d'accord, pardon, je suis tout à fait optimiste, je pensais pessimiste. Tout à fait d'accord, je suis optimiste. 7% seulement sont optimistes par rapport à l'évolution de la société. Et 63% ne sont pas du tout optimistes par rapport à l'évolution de la société. Mais j'avais envie quand même de nous poser, nous, je me mets ici du côté des politiques, du côté de ce lieu du Parlement, j'avais envie de nous poser la question par rapport à 2 affirmations qu'on amène souvent. 1, l'affirmation que je devais dire aujourd'hui pour introduire ce colloque, c'est « les jeunes sont en perte de repères ». Ah, ça c'est vrai. On doit tous dire qu'effectivement, les jeunes sont en perte de repères. On pourrait même, virgule, continuer la phrase en disant « les jeunes sont en perte d'identité ». Et c'est ça le problème, justement, c'est que les jeunes ne retrouvent plus un cadre, une identité, ils sont en perte de repères. Alors j'avais quand même envie de questionner cette phrase qu'on dit toujours. Alors, est-ce que, d'abord, il y a une perte de repères objectifs? Voilà, les repères objectifs qui sont l'école, l'information, le cadre, etc. Au contraire, on a une surabondance d'informations, de règles, de cadres, de différentes informations qui sont données. Mais surtout, ce que je voulais dire par rapport à « les jeunes sont en perte de repères et d'identité », c'est de ne pas mettre l'accent sur les jeunes, mais sur la société. C'est la société qui est en perte de repères et d'identité. C'est ici, quand je vous dis qu'on n'est pas aussi nombreux
justement qu'aujourd'hui, et qu'on discute à quelques-uns, et qu'on sait bien, les parlements, voilà, on se cherche parfois, on dit à Télé Bruxelles, non, ne venez pas aujourd'hui, il n'y aura pas assez de monde à montrer dans l'enceinte. C'est peut-être plutôt la société qui est en perte de repères. Et pourquoi reporter sur les adolescents, justement, une recherche qui doit être une recherche commune? Et c'est vraiment ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. On a, à un moment, on a un constat qu'il y a que les jeunes, eux, sentent cette perte de cohérence générale par rapport à la mutation de la société. Ils sentent ce défaut de cohérence de la part des adultes, et parfois ils y répondent, pas seulement par des mots, mais aussi par des actes, et par des actes qui sont parfois aussi violents, c'est vrai, mais il ne faut pas reporter sur les jeunes ce qui est par ailleurs une responsabilité partagée. Et donc, c'est vrai que ce que je voulais dire par ce premier message, c'est que nous, je vais dire adultes ou politiques, nous responsables de la politique de la jeunesse, on ne peut pas imposer des normes qui seraient artificielles. On doit se dire que c'est vraiment ensemble qu'on doit faire face au bouleversement de la société. Et c'est quelque chose de très frappant. Je me disais en préparant ou en pensant à cette journée, c'est vrai qu'ici, dans ce lieu signifiant, on prend souvent la parole en disant « les jeunes », la jeunesse. C'est un projet commun, c'est un projet partagé. Et donc, merci de montrer, vous, aujourd'hui, à tout projet, que vous faites ce projet partagé. Alors, la deuxième affirmation que je voulais un peu mettre en question, et je pense que c'est vraiment le sens de toute la journée organisée par Atout Projet, c'est « les jeunes sont-ils individualistes ?» Au fond, est-ce qu'il manque de projets collectifs, de solidarité? Alors, dans cette fameuse enquête, il y avait une statistique que je trouvais aussi très intéressante, qui est 83% des 18-30 ans estiment qu'ils devront se débrouiller seuls pour trouver un travail. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose de la génération de leurs parents. Au fond, on estimait que la collectivité qui pouvait être l'institution, justement les repères de type institutionnel, la famille, les amis, étaient là pour aider. Maintenant, on se dit on doit se débrouiller seul. 83% se disent on doit se débrouiller seul. Et seul on est. Parce qu'au fond, dans la même enquête, on dit qu'un jeune sur 4, ça je trouve que c'est énorme, un jeune sur 4 se sent seul et dit « je n'ai pas tellement de vrais amis ». Oui, bien sûr, si on accepte les amis Facebook. Et donc, c'est vraiment intéressant qu'un jeune sur 4 se dit « je me sens seul, or je dois me débrouiller pour trouver par exemple, du travail demain ». Et là, je trouve que c'est quand même fabuleux ce que les jeunes arrivent à faire. Fabuleux qu'il y ait justement une vraie solidarité, y compris collective. Je pense qu'on entendra des témoignages aujourd'hui, y compris politique dans le sens large du terme, y compris des jeunes qui descendent dans la rue aussi bien en Europe, que ce soit en Grèce, en Espagne, ou encore dans des pays en guerre. Tout compte fait, voilà, moi je cite souvent cette phrase de Goldman, c'est ringard, hein, mais voilà. Si j'avais Bernard, tu dis que c'est pas trop ringard, ok. Si j'avais 17 ans à Leidenstadt, et là, l'histoire, la chanson le dit bien, si j'avais 17 ans à Leidenstadt, est-ce que je descendrais dans la rue? Si j'avais 17 ans, il y a 4 ans, place Tahrir, si j'avais 17 ans à Benghazi, il y a 4 ans aussi, si j'avais 17 ans à Hama ou Kobané, est-ce que j'aurais le courage de descendre dans la rue, de me bouger, de me battre pour un idéal de liberté? Et on voit que ces jeunes, justement, ont justement ce désir de porter quelque chose de collectif. Et donc je voulais questionner aussi cette idée de toujours dire « Ah, les jeunes, voilà, ils sont individualistes ». Non, je pense qu'ils ont justement besoin de ce projet collectif. Mais ce projet collectif, il n'est pas tenu à distance en disant « les jeunes ». Alors,
voilà, je terminerai par deux citations qui ne sont pas des citations, d'ailleurs je n'ai pas été chercher dans le dictionnaire. On dit toujours que la jeunesse c'est l'âge du possible. C'est vrai, l'âge du possible, mais il faut rendre ce possible possible. Il faut rendre justement cet espace d'imaginaire, de rêve, de dépasser les frontières de soi. Et ça, c'est notre responsabilité. Et on ne peut pas tenir justement cette jeunesse à distance par rapport à cette responsabilité. Et alors, tant que je suis dans les ringards, vous connaissez ce poème de Apollinaire, ça remonte, hein, voilà. Je fais les classiques. Vous connaissez ce poème d'Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine, etc. Mais il y a une strophe que vraiment j'aime beaucoup, qui dit « Et comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente ». Et c'est vrai que quand on est jeune, on pense parfois que la vie est lente. La vie est parfois lente. Hein. On est là entre l'école, les parents, les quelques copains. Parfois la vie s'écoule lentement, même si elle est remplie de choses extrêmement rapides. Ça ne veut rien dire. La rapidité ne veut pas dire que la vie n'est pas par ailleurs lente. Comme la vie est lente, mais comme l'espérance est violente. Et c'est vrai que l'espérance des jeunes, même si ça a été écrit par quelqu'un qui est mort pendant la guerre 14-18, c'est vrai que l'espérance des jeunes est violente. Et il faut garder cette violence de vouloir faire quelque chose, de vouloir se bouger, de vouloir partager ce projet collectif. Et là, donc, vraiment, merci à tout projet de rendre ça possible et que cette journée soit très, très fructueuse. Et revenez souvent dans ce lieu signifiant. Voilà, je vous remercie. Alors l'animatrice de ce débat sera Valérie Leclerc de Télé Bruxelles. Vous la connaissez toutes hein, à l'écran. Après, vous pouvez avoir des remarques. Tiens, en vrai, etc. Comment est-ce qu'elle est ça, c'est le lot. Désolée, c'est le lot des speakerines de télévision. Alors, c'est elle, l'animatrice. Je lui ai proposé de prendre ma place et elle m'a répondu « Non, je trouve que c'est un peu trop distant. Je préfère avoir un peu plus de proximité. » Ça fait quand même réfléchir sur justement le rôle des politiques et la bonne distance que les politiques ici assis sur leur trône ont par rapport justement au public. Cette conception un peu bourgeoise de la politique où on est déjà très statiquement au-dessus, normalement le public est en haut. Donc voilà, la réflexion de Valérie Leclerc fait quand même réfléchir sur la distance du politique et les attributs, les symboliques de cette distance. Mais pourtant, voilà, j'aurais pu donner aussi, il y a le marteau en plus, hein, il y a même le marteau, le symbole, donc ça aurait été pas mal, il faut quand même pouvoir utiliser. Je ne vais pas proposer la présidence à Bernard De Vos, il va utiliser le marteau juste par fun, quoi, voilà. Donc, ici, si ça ne va pas, je donne cette présidence et les attributs, le marteau y compris. Valérie Leclerc, la parole. Merci beaucoup Julie de Groot. On ne l'a peut-être pas encore dit, mais c'est vrai que l'intitulé de la journée, il est clair, hein, la jeunesse bruxelloise au cœur du débat. Et je vais peut-être insister là-dessus, la journée, elle va être interactive, c'est-à-dire qu'on va poser le débat dans un premier temps, mais ensuite vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, de réagir, de partager vos réflexions, vos inquiétudes peut-être aussi, et vos espoirs par rapport aux jeunes bruxellois. Il y aura également cet après-midi, donc après la pause déjeuner, des ateliers très, très concrets, des ateliers de réflexion, mais on va essayer effectivement, et c'est ça peut-être le défi que se lance aujourd'hui à tout projet, c'est de donner lieu à des propositions, d'arriver avec des propositions concrètes à la fin de ces ateliers. Donc là, vous vous êtes inscrits pour ces différents ateliers qui seront organisés notamment par les échevins de la jeunesse qui sont
présents. Et ça, c'est important de le dire, politiques et jeunes qui vont se rencontrer, qui vont dialoguer. C'est vraiment le défi que se lance aujourd'hui À tout projet. À tout projet qui fête ses 30 ans. C'était en 85. À la base, c'était la conférence des échevins. Et je vais passer la parole à Fathia El Ekdimi, qui est échevine de la jeunesse à Anderlecht, mais qui est aussi présidente d'À tout projet. Et elle va peut-être nous rappeler l'histoire de cette association.